Salut à toutes et à tous, amis pêcheurs et passionnés de la nature. C'est votre humble serviteur, votre expert en prévision de pêche, qui vous retrouve aujourd'hui pour un rendez-vous très spécial. Nous allons décortiquer ensemble le potentiel de pêche pour le 6 octobre 2025. Un jour qui, croyez-moi, pourrait réserver de très belles surprises sur les eaux belges. Pourquoi ce jour est-il particulier? L'automne s'installe, et avec elle, une période charnière pour nos amis les poissons. C'est le moment où les carnassiers, notamment, se gavent avant l'hiver. Et avec des conditions météo qui s'annoncent clémentes et une lune quasi pleine, nous avons tous les ingrédients pour une session mémorable. Restez branchés, car je vais vous donner toutes les clés pour transformer cette journée en un succès retentissant. Passons maintenant aux choses sérieuses. Quel poisson cibler et comment? Le brochet, le roi de la chasse d'automne. Le brochet est sans conteste l'espèce star de cette période. Ils sont en pleine frénésie alimentaire et chercheront à faire le plein de réserves. Où le chercher? Fondez vos efforts sur les bordures encombrées, les herbiers en décomposition, les bois morts immergés et les fosses à proximité des structures. Le brochet aime guetter ses proies à l'abri. Pensez également aux zones où le vent a pu rabattre les poissons fourrages. Sur quoi le pêcher? Privilégiez les gros leurres, des swimbaits, des jerkbaits ou de grands shads souples montés sur des têtes plombées lourdes seront redoutables. N'hésitez pas à varier les vitesses d'animation, mais une récupération lente avec des pauses peut provoquer des attaques fulgurantes. Le sandre, le fantôme des profondeurs. Le sandre sera également très actif en ce début octobre. Avec les eaux qui commencent à se troubler légèrement, c'est le moment idéal pour le traquer. Où nous le chercher? Le sandre affectionne les fonds, les zones profondes des rivières et des canaux. Prospectez les fosses, les abords des quais et derrière les piliers de pont. Il est moins dépendant de la lumière que le brochet. Il peut donc être actif toute la journée par temps couvert. Mais les coups du soir et les pêches nocturnes sont souvent très productifs en eau plus claire. Sur quoi le pêcher? Le jigging avec des shads et des grubes souples est une technique de choix. La pêche à la verticale est aussi très efficace. En eau plus claire, un poisson nageur de type minnow, ramené lentement, peut faire la différence. La perche, le chasseur en bande. La perche est une autre cible de choix pour ce 6 octobre, la fin de l'automne étant une période optimale pour elle. Où la chercher? Les perches chassent souvent en banc. Cherchez-les près des structures immergées, des docks, des arbres tombés, et dans les baies peu profondes où se rassemblent les alevins. Elles sont souvent actives juste sous la surface ou à mi-eau. Sur quoi la pêcher? Utilisez des petits crankbaits, des cuillères tournantes ou ondulantes et des petits leurres souples. Le drop shot ou le micro-jigging peuvent être très efficaces sur des poissons plus méfiants. Maintenant, parlons des conditions qui vont influencer notre pêche. Analyse des conditions. Météo. Pour ce 6 octobre, attendez-vous à une journée principalement couverte avec des températures comprises entre 11 et 14 degrés Celsius. Il y aura une légère chance de pluie le soir, de l'ordre de 20%. Le vent devrait être léger et variable, ce qui est généralement une bonne nouvelle, car cela ne perturbe pas trop la surface de l'eau. Ces températures modérées sont idéales pour l'activité des carnassiers, qui ne seront pas inhibés par une chaleur excessive ou un froid trop vif. Température de l'eau. La température de l'eau dans nos rivières et lacs belges va poursuivre sa descente progressive, se situant probablement entre 13 et 17 degrés Celsius en début de semaine. C'est une plage de température très favorable pour la pêche en automne, car les poissons sont encore très actifs sans être léthargiques. Ils commencent à chercher des zones un peu plus profondes si la température baisse, mais restent très réactifs. Phase lunaire. Le 6 octobre, nous serons en phase de lune gibbeuse croissante.
très proche de la pleine lune qui arrivera dès le 7 octobre au petit matin. Selon de nombreux pêcheurs, la période précédant et suivant la pleine lune est souvent synonyme d'une activité accrue des poissons. La lumière lunaire peut influencer le comportement nocturne des carnassiers et des poissons blancs, les rendant plus enclins à se nourrir. Activité générale des poissons. L'activité sera globalement bonne à très bonne pour les espèces carnassières. C'est vraiment la période de gavage avant l'hiver, où ils vont se montrer moins sélectifs et plus agressifs. Pour les poissons blancs comme le gardon ou la brème, ils restent actifs, mais pourront être plus sélectifs et se tiendront davantage sur le fond ou en pleine eau selon l'ensoleillement et la température. Mon évaluation du clève. Compte tenu de ces données, je prévois un clève bon à très bon. Pour le 6 octobre, l'association de températures clémentes, d'eaux encore chaudes pour la saison, et l'influence de la lune gibbeuse croissante devrait réveiller l'appétit de nos amis les carnassiers, surtout le brochet, le cendre et la perche. Voilà mes amis, vous avez toutes les cartes en main pour réussir votre sortie de pêche le 6 octobre. N'oubliez pas d'adapter votre approche aux conditions que vous rencontrerez. Je vous souhaite à tous ni queue ni tête, comme on dit chez nous. Ni queue ni écaille, pour une pêche fructueuse. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne pour ne rater aucune de mes prévisions. Dites-moi en commentaire, quels sont vos plans pour ce début octobre? Quels sont vos leurres fétiches en cette saison? Je suis impatient de lire vos retours. À très vite pour de nouvelles aventures aquatiques.